Salut à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisque je ne fais que commenter et répondre à certaines questions que vous m'avez posées. Ça me permet aussi de faire une vidéo avec plus de légèreté pour cette période de fête. Anubis ne montre pas beaucoup de joie lorsqu'il est récompensé, surtout la caresse, pourquoi? Et quelles sont ses meilleures récompenses? Alors avec Anubis, et je dis pas ça parce que c'est mon chien et que j'en suis gaga, mais c'est un vrai plaisir de bosser parce qu'il communique vraiment super bien. Si vous êtes un minimum formé et attentif, vous vous rendrez vite compte de ce qu'il apprécie ou pas. Il y a deux points intéressants à aborder selon moi concernant la notion de plaisir et Anubis. Premièrement, la nourriture. Pour lui, la nourriture est une ressource extrêmement importante, si bien que peu importe ce qu'il se passe, il doit savoir exactement quelle est sa place pour chaque moment où de la nourriture apparaît. Pour lui, c'est un sujet sérieux et il faut des règles, un cadre. Quand on me dit qu'il n'a pas l'air hyper content quand on lui donne une récompense, qu'il ne bat pas la queue, qu'il ne saute pas, etc., c'est vrai, il est pas foufou. Mais il ne faut pas regarder votre chien qu'au moment où on lui donne la friandise. Il faut connaître son rapport avec la ressource ciblée. Une bonne manière de savoir ce qui fait plaisir à votre chien est d'observer ce qu'il est capable de faire pour avoir cette ressource. Là, vous serez vite fixé. Lui, par exemple, il est capable de rester assis pendant 1 heure complète pendant qu'on cuisine pour peut-être à la fin avoir quelque chose, plutôt que d'aller se poser tranquillement dans son coin et d'attendre la fin. Deuxième point important, la caresse. Effectivement, on observe la plupart du temps une envie de la fuir de sa part, surtout si elle vient par au-dessus. Et oui, tous les chiens n'aiment pas les caresses ou toutes les caresses. Vous devez observer votre chien avec du recul, vraiment. En cours, il m'arrive très souvent de voir des chiens qui n'apprécient pas les caresses de leur maître, ce qui est très mauvais pour les apprentissages, parce que le message devient « si tu fais bien un truc que je te demande, eh bien, tu auras le droit à un truc désagréable ». On va prendre le temps de regarder un peu les réactions d'Anubis face aux caresses, et je vais les commenter en direct. Donc on va regarder un peu les caresses, c'est parti. Donc là je vais essayer juste la caresse par au-dessus. Hop, hein. Voilà, donc tout de suite on a les léchages de trucs, j'aime pas trop. Bah puis là, clairement il est pas dans le kiff quoi. Hein. Va plutôt essayer de s'en aller directement, voilà, j'aime pas ce que tu me fais. On va essayer d'autres caresses, on va les caresser ici. Là, physiquement, si on observe, c'est pas non plus incroyable. Hein. Pourtant, c'est un endroit qu'il aime bien avoir en caresse, en général. Mais là, il voudrait de la bouffe. Hein. Clairement, on est dans le travail. On est sur le moment où, en gros... Alors, quand je dis dans le travail, c'est-à-dire que quand je le fais venir ici, en général, c'est pour faire des exercices. Et donc, il y a de la bouffe à la récompense. Il y a de la bouffe ici, donc lui, il le sait. Hein. Ça, il est content, il est sérieux. Là, il est dessus. Les caresses n'ont aucune valeur à ce moment-là. Hein. Si on était à la maison le matin, quand on se réveille, les caresses ont une valeur énorme. Tu viens là ? Hein, on va essayer d'autres endroits, d'accord? On va essayer vraiment le cou, comme ça, assis. Là, le cou, ça a l'air d'être un petit peu mieux, d'accord? Il l'offre vraiment, il tousse toujours, mais il aime bien quand on le caresse ici, en général. Voilà, donc là, c'est assez sympa. Il aime bien les petites gratouilles dans l'oreille. Bon, moi, je le vois, vous le voyez moins. Il apprécie un peu, mais c'est pas ouf. Alors qu'il y a des moments où il peut vraiment trouver ça génial. On va regarder un peu les gratouilles derrière. Hop là. Je fais exprès de pas le retenir pour voir s'il reste ou s'il s'en va. Bah, clairement, il s'en va, quoi. Voilà, si t'as pas de bouffe, en gros, je m'en fous. Là, il n'y a aucun plaisir, quoi. Il s'en fout complètement s'il cherche de la bouffe. T'aimes bien les caresses? Non, je veux manger. D'accord. Ah, je te donne la patte. Là, je tente des trucs. Tu donnes la patte? Merci. Je tente des trucs avant, là, maintenant, c'est pour essayer d'avoir ma récompense, quoi. Je m'en fous de tes caresses, donne-moi mieux, quoi. Tu vois pas, déjà, je suis sympa, je te laisse me toucher, quoi. Coucher. Ah oui, c'est bien, ça. Bravo. Ah, bravo, oui, mais bon... Je pense que c'est assez explicite. Voilà, on refera le même exercice avec Raiko et on s'amusera à comparer. Pour clôturer cette question, Anubis, oui, il aime la bouffe, avec tout en haut de la liste le poisson séché. Tellement haut qu'il n'écoute même plus quand il y en a. Il va proposer tout ce qu'il sait faire sans réfléchir tellement il est motivé par cette ressource. En revanche, si je veux bien travailler avec lui, je prends du poulet séché, là, il écoute, il est concentré et c'est parfait. Où est-ce que tu as fait ta formation d'éducateur canin? Comment et pourquoi?
Je me suis intéressé à l'éducation canine avec l'arrivée d'Anubis. Au début, je me suis formé auprès de 2 éducateurs, mais c'était plutôt juste des mises en bouche, et surtout ça me suffisait largement pour pouvoir éduquer mon chien. Sauf qu'en faisant des balades au bois tous les jours, j'ai rencontré plein de monde qui visiblement avait besoin d'aide, donc je donnais des conseils par-ci par-là, et comme ça marchait bien, ça fonctionnait bien, les gens étaient contents, et moi aussi, ce qui m'encourageait à continuer. Évidemment, je me sentais pas légitime à dire que j'étais éducateur canin, d'ailleurs je le disais pas, j'avais tout à fait conscience que je ne savais pas faire de rééducation, ou encore que je pouvais pas prendre quelqu'un en cours, donc j'ai décidé de me former sérieusement dans un centre de formation. Je suis donc parti près de Grenoble, chez Entre Chiens, pendant environ 2 mois. Alors c'était vraiment une super formation, hyper complète, on a eu d'abord de la théorie, ensuite on a eu de la pratique. Pour la pratique c'était 5 chiens par jour, ça c'était vraiment intéressant parce que c'est des vrais chiens. Alors oui, forcément on n'allait pas prendre des chiens en plus. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était des vrais clients qui venaient avec leurs chiens, et du coup c'était très formateur. De plus, on avait aussi une dizaine d'autres cas par jour qui étaient faits par les autres groupes, et avec qui on pouvait échanger le soir pour dire un peu quelles étaient nos expériences, ce qu'on avait ressenti, ce qu'on avait découvert. Il y avait aussi un truc rigolo, le midi ou certaines heures creuses, on prenait la place des chiens. Et là c'était rigolo parce qu'on posait des cols aux autres étudiants. En plus de ça, on ressentait les choses différemment. Par exemple, une fois que vous avez testé ça, vous ne voyez plus du tout la marche en laisse de la même manière. Ils nous ont aussi accompagnés pour l'ACACED, le diplôme obligatoire pour pouvoir travailler avec les animaux en France. Et je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est un diplôme... Enfin bref, c'est pas ouf, mais si, il faut le faire. Bon, et puis c'est aussi là-bas, j'ai rencontré Sylvia Masson, qui est venue faire une intervention pour nous parler de médecine du comportement et qui a changé complètement ma vision des choses concernant le monde animal, en fait. Et je profite de cette petite vidéo un peu détente pour faire des gros bisous à Yann, Virginie et Laura, qui étaient là-bas pendant ma formation. Très fort. Merci encore de votre accueil. Voilà pour les réponses à ces questions, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas ou pas, eh bien moi je vous dis quand même merci, et surtout, bonne fête de fin d'année, à très bientôt sur la chaîne, ciao ciao.